Bonjour les âmes, nous sommes vendredi 13 et aujourd'hui, en fait, nombreuses superstitions peuvent avoir lieu pour les gens qui pensent et supposent que c'est un jour qui porte malheur. Alors moi je suis partisane que c'est un jour en fait qui ne porte pas malheur. C'est un jour d'opportunité, c'est un jour qui est fait pour aligner certaines choses, c'est un jour qui d'un point de vue énergétique peut apporter des ouvertures, des cadrages, des fins, des transformations et également des redirections. Après, pour ce mois de septembre, ce vendredi 13, sur une année 2024, apporte une ouverture également qui peut être de créativité, d'enfant intérieur, etc., etc. Donc là, la carte qui est sortie, c'est la douceur. Alors douceur, quand on le prend dans le langage des oiseaux, c'est la douce heure. C'est l'heure d'être dans le doux, c'est l'heure de se faire du bien, c'est l'heure d'apporter un peu de douceur dans sa vie, dans son être, dans ses liens, dans ses pensées, dans ses actions. On prend le temps de faire les choses, ou au moins de les faire en conscience, etc. Là, la carte qui est sortie, c'est souris à la vie. On voit une jeune femme et une personne à un balcon, ça peut être un jeune homme, couvre les bras, et de la joie, de la bonne humeur et d'être heureux. Donc ça rejoint ce qu'on vous disait juste avant, d'être dans la douceur, de prendre le temps de faire les choses pour pouvoir sourire à la vie. Je vous parlais d'enfant intérieur. Alors pour ceux et celles qui me connaissent, depuis plus de 15 ans, je pratique, on va dire, des accompagnements via la médiumnité, sous forme de canalisation, sous forme d'intuition, de clairvoyance ou de clairaudience ou des messages des guides et de l'univers. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous trouverez mes coordonnées sur mon site internet www.laetitia.com. Je fais des consultations sur rendez-vous par téléphone et de temps en temps à Lyon en présentiel. Donc là, vous voyez, écoute ton intuition. Donc c'est le jour où si on écoute son intuition, on écoute justement les messages de notre âme, les messages de la source pour agir avec douceur, sourire à la vie, cadrer, diriger justement des projets, des envies et accepter aussi cette transformation qui est en cours puisque après le vendredi 13 d'aujourd'hui tombe en plein milieu de portails énergétiques qui ont déjà eu lieu cette semaine. Il y en a d'autres à venir, il y a la pleine lune à venir, il y a une éclipse. Enfin, il y a pas mal de choses, fin septembre, il y a l'équinoxe d'automne, etc., etc. Donc écouter son intuition, c'est faire le vide à l'intérieur de soi et on peut mettre la main sur son cœur et écouter la réponse, comment on se sent avec cette réponse. Allez, on va aller voir avec cet oracle également, quel message pour les âmes aujourd'hui, pour ce 13 septembre 2024. Hop. Oh, génial. L'amour éternel. Donc, on voit amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Il y a de l'amour, il n'y a que l'amour qui aide à traverser les étapes. Alors, on ne parle pas forcément que de l'amour d'un homme, d'une femme, d'un partenaire dans les relations sentimentales. On parle vraiment de l'amour qu'on a à l'intérieur de soi pour la vie, pour le parcours, pour ce que la vie peut nous offrir. Bien sûr, ça dépend du prisme dans lequel on se positionne. Si on voit tout en noir, bon ben voilà, on ne verra pas tout ça. Mais si, malgré les difficultés, malgré certaines problématiques, on arrive quand même à voir les cadeaux mal emballés, ou on arrive quand même à garder la foi et le cap, génial. Donc là, on voit bien que c'est des oscillations qui s'entrecroisent. Il y en a des plus présentes, plus absentes, plus en retrait, avec un bel arc-en-ciel, un beau soleil, c'est notre soleil intérieur, ça peut être nous qui sommes justement entourés par tout ça pour rayonner aussi. Donc aujourd'hui, l'invitation avec ces énergies,
c'est d'être dans le bonheur, dans l'harmonie. Ça veut dire que tout n'est pas parfait, mais qu'il y a une harmonie. C'est qu'on décide de laisser rayonner ce qui doit rayonner et pas se faire étouffer par les événements, les éléments, etc., ou les problématiques, ou les pensées, etc., etc. Donc, dans cet amour éternel, c'est une invitation à son bien-être, c'est une invitation à créer justement son épanouissement et à l'incarner. Là, c'est l'appréhension qui est sortie. On voit une jeune femme allongée toute nue sur la terre avec une belle plante qui est en train de grandir, qui est en train de pousser. Donc le message, c'est de sortir de soi-même des doutes justement et des peurs. Donc on est vraiment dans quelque chose où en fait, voilà, il est temps de se libérer de beaucoup d'a priori, de préjugés, de choses qui ne nous font pas du bien, de pensées sclérosantes ou d'actions sclérosantes, d'être en empathie, de sortir des illusions et de faire le deuil de ça, de regarder le chemin parcouru pour retrouver sa guidance intérieure. Alors là, on voit, il y a un soleil, donc le masculin aussi, hein, l'énergie lumineuse, la lune, les émotions, la profondeur, la racine, un arbre de vie, hein, avec plein de racines, avec au milieu encore quelque chose de très lumineux, et cette boussole, donc des soutiens, amour, signe, direction, qui rejoignent, écoute ton intuition aussi, qui rejoignent également l'amour éternel, enfin toutes les cartes qu'on a pu voir. Je vous invite à regarder la vidéo pour comprendre tous ces messages qui invitent à reprendre une force, à reprendre un alignement entre son ombre, sa lumière, son intuition, son action, avec le cœur au centre et d'ancrer profondément des racines afin de sortir justement de ces doutes, de ces peurs, puisque nous avons des peurs légitimes et des peurs écrans. Donc faites attention à tout ça. Je vous invite à vous connecter à l'énergie d'abondance. L'abondance de la vie, c'est pas que l'argent non plus, l'abondance. L'abondance, c'est de l'argent, mais c'est aussi, quand on parle d'argent, il faut que ça soit, dans le langage des oiseaux, l'art des gens. Mais nous parlons aussi de l'abondance, de la générosité, de la santé, d'avoir un toit, d'avoir à manger. N'oubliez pas que les anciens faisaient des bénédicités quand c'était le moment de manger, remerciaient, partageaient également quand il y avait un trop-plein dans les potagers, dans les trucs et tout. Donc revenons à cette essence d'abondance. Regardez mon petit Bouddha, rieur, d'abondance, de prospérité, de joie, etc. Je vous remercie de partager, liker et vous abonner. Plus cette démarche est faite et plus l'algorithme de TikTok et des autres réseaux en fait, partage ces vidéos. Et je vous souhaite une très belle journée en ce vendredi 13. Bis à vous.